on essaie de reproduire ce qu'on a vu avant. Dès que le ballon passe la ligne des 10 mètres, ça joue normalement. Donc exemple, on prépare, d'accord, bloc, je rentre, je touche ma pivot. À partir du moment où je touche ma pivot, ça devient libre. C'est-à-dire que les verts ont le droit de défendre. C'est la troisième étape de préparation. On a fait une première semaine en Croatie au mois de janvier, une deuxième semaine, donc on a joué l'Italie donc à Paris en février, et maintenant semaine de préparation avant la compétition la semaine prochaine à Besançon. On va faire du travail vidéo, du travail de groupe, bien évidemment le gymnase, du travail athlétique, du travail tactique, technique. On va essayer, on a la chance d'avoir 10 séances sur la semaine, donc on va essayer de rentabiliser tout ça sur et en dehors du terrain. On fait beaucoup de choses pendant ce stage, on va souvent sur le terrain, dans le gymnase, on a beaucoup de vidéos, on a aussi un peu de temps entre nous dans le groupe, mais c'est très rythmé, on travaille beaucoup évidemment pour préparer le Tour Elite de la semaine prochaine. Là ouais, tu continues et tu viens faire le bloc éventuellement. D'accord? Ok. Autre possibilité, c'est d'abord oui, une semaine importante dans la préparation de la compétition qui débutera la semaine prochaine, donc on essaie aujourd'hui de mettre tous les ingrédients de façon à bien préparer cette semaine. C'est de la salle, c'est de la vidéo, c'est de la vie de groupe aussi, parce que c'est des choses que, enfin, le lien en dehors sur le terrain, je pense, peut se retranscrire sur le terrain. Donc c'est toutes ces petites choses-là qui font que on va faire au mieux pour préparer l'échéance qui arrive rapidement. C'est ces sentiments-là qui ressortent, de l'appréhension, parce que c'est une compétition, c'est une qualif à la première Coupe du Monde féminine, donc il y a beaucoup d'envie, mais aussi beaucoup d'appréhension, puis aussi beaucoup de joie d'être là, à Clairefontaine, de faire partie de l'aventure, et puis pourquoi pas se qualifier pour une épreuve emblématique et historique, la Coupe du Monde, donc il y a beaucoup de sentiments. Le groupe, comme moi, je pense on est très enthousiaste à l'idée de jouer ce Tour Elite. On sait qu'on est qualifié depuis octobre, donc on a hâte d'en découdre, de voir ce qu'on vaut face à de très bonnes équipes et à pourquoi pas se qualifier à cette première Coupe du Monde de l'histoire. Et qu'on a notre pivot dans la zone offensive ici. D'accord? Et on va essayer de retrouver. Là, on aura nos 3 joueuses en défense. La Pologne, déjà, c'est une top nation qu'on affrontera en premier, qui est la 6e équipe européenne, chez qui on a pris deux grosses défaites au mois de septembre dernier. C'est une nation expérimentée qui est là régulièrement dans les compétitions. Ça va être très dur. La Finlande, 7e nation européenne, ce sera dur également. S'il y a un match peut-être à gagner sur le papier, ce sera peut-être celui-là. Et on terminera en apothéose contre l'Espagne, triple champion d'Europe, numéro 1 européen, numéro 2 mondial. Ce sera forcément un gros match. Si on regarde les chiffres, on est loin derrière. Si on regarde nos résultats, peut-être un peu moins que ce que les chiffres disent. Mais je pense que la vraie réponse, on l'aura la semaine prochaine. On sait qu'on a affaire à des grosses nations qui ont plus d'expérience que nous aussi au niveau international. Donc on espère en tout cas faire notre chemin et puis créer pourquoi pas la surprise. La Pologne et la Finlande, c'est 2 équipes qu'on a jouées, qui sont de très grosses nations européennes, qui ont beaucoup de qualités individuelles, des filles qui jouent en Italie, donc c'est des nations fortes du futsal européen. L'Espagne, bon, pas besoin de la présenter, c'est vraiment une top nation. Voilà, donc ce sera de gros adversaires, mais on se prépare bien pour rivaliser. Alors il y a plein d'objectifs. Le premier, c'est se qualifier, parce que si on participe à ce genre de compète, c'est pour aller au bout, pour se qualifier. Après, il y a toujours apprendre, se confronter aux équipes qui sont très performantes, gagner en expérience, parce que cette compétition, on n'avait pas prévu au départ de la jouer, on devait entre guillemets s'arrêter au tour principal. On est au Tour Elite, on profite de ça, on va gagner en expérience, on va travailler pour être peut-être performant dans 2 ans et dans 4 ans. Les ingrédients, c'est tout ce qu'on met aujourd'hui en place, donc c'est la tactique, l'aspect technique, la cohésion de groupe, respecter les plans de jeu et ce qu'on observera aussi sur les équipes adverses. C'est tout ça qui fera que on arrivera à créer, j'espère, la surprise et à se qualifier. On sait que ça va être des matchs difficiles où on va devoir beaucoup donner physiquement, techniquement, tactiquement et d'avoir un public derrière nous qui va nous soutenir, qui va nous pousser dans les moments où ce sera peut-être un peu plus compliqué ou même qui va nous pousser quand on sera dans de bonnes dispositions. Ce sera un atout majeur pour performer. C'est du 3 contre 3 dans l'axe et tu ne peux aller dans la zone médiane que quand le ballon est. La fédération a accepté de candidater pour ce Tour Elite, c'est une très bonne nouvelle, ça nous met dans des bonnes conditions. On sera dans une ville sportive qui est réputée pour les sports de salle, le hand, le basket, mais aussi beaucoup de supporters au foot. Donc on sait qu'on aura du monde. Le gymnase sera peut-être pas rempli, mais il y aura beaucoup de monde. Et les gens seront derrière nous. Donc si on doit créer un exploit, ce sera peut-être à Besançon.